Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Teresa. Ma Teresa. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué. Je t'aime tant, tu sais. La douceur de ta peau m'a manqué. Ah, la tienne aussi me manquait terriblement. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi longtemps séparé de toi, mon amour. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Démosle paso a la humildad. Donc une autre surprise pour Teresa. C'est bien que tu sois aussi attentionnée. Mais qu'est-ce que tu vas lui offrir? Quelque chose dont elle a besoin et dont en réalité je ne m'étais pas rendu compte avant ce matin. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu crois qui lui manque? Je ne sais pas. Mais j'adore voir que tu la combles autant. Teresa le mérite. C'est parce que ça me fascine de voir son visage émerveillé quand elle ouvre un de mes cadeaux. À ce moment-là, elle redevient une petite fille devant un nouveau jouet. Ça y est, je sais ce qu'il faut lui acheter. Oui? Tu vas adorer, bien. Ne me dites pas qu'au mariage, il va falloir qu'on se serve de tous ces couverts. Je ne crois pas, mais il faut se parer à toute éventualité. Donc Martin a mis les couverts les plus courants pour que vous sachiez vous en servir le jour du mariage. Normalement, avec les couverts, on va de l'extérieur vers l'intérieur. Par exemple, cette fourchette est pour la salade. Mais c'est pire que de faire des études d'ingénieur, non? Je vous propose de faire une pause par rapport aux couverts, parce que ce sera plus facile d'apprendre en même temps qu'on s'en sert pendant le repas. On va manger ici? Non, c'est pas nécessaire. S'il vous plaît. Par contre, vous allez accepter que le repas soit aux frais de la maison. Et ne me contredisez pas, parce que comme l'a dit Madame Refugio, la table est mise et pleine de couteaux. Ah non. Donc, ma petite Aurora, il faut que nous lisions ce manuel? Oui. Regardez. On a juste bloqué là-dessus hier. Laissez les femmes se mettre à table en premier. Si c'est une femme qui est à côté de vous, aidez-la à s'asseoir en tirant sa chaise pour qu'elle s'installe facilement à table. Puis, vous la lui rapprochez avec délicatesse. Regardez, voilà la façon correcte de s'y prendre. Ah, bien, ça je le savais pour un moment. Oui. Et je vais devoir faire ça avec toutes les femmes qui s'assieront avec nous. En fait, principalement avec ta compagne ou avec les femmes qui sont assises près de toi. Mille merci à vous aussi, jeune homme. Ça nous ennuie de vous embêter avec toutes ces histoires. Je le fais avec plaisir. Comme toutes les choses qu'Aurora me demande. Non, enfin, on voit que... Par-dessus tout, vous êtes quelqu'un de très bien. Pas étonnant qu'Aurora vous ait remarqué. Tu entends? Il dit... Teresa. Teresa.
Je t'avoue qu'un bon nombre de nuits, je me suis endormie avec l'espoir de rêver que nous revivions un moment comme celui-ci. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je suis contente que nous soyons de nouveau ensemble. À présent, rien ni personne ne nous sépare. Il va falloir que nous parlions... Toi avec Arturo et moi avec Aïda. Ce n'est pas possible, Mariano. Je me marie demain. Voilà des années que je suis seul, Ronin. Et à présent que je t'ai rencontré, eh bien, je ne veux plus perdre de temps. Non, oui, moi aussi, je sais ce qu'est la solitude et pour la même raison, j'ai peur. Qui te dit que nous ne sommes pas en train de confondre l'amour avec une simple et belle amitié? La seule chose que je sais, c'est qu'en étant à tes côtés, je rajeunis, je souris, je recommence à sentir que j'ai encore de nombreuses années à vivre. Nous allons nous fréquenter, nous connaître, et le temps nous dira si notre histoire fonctionne ou pas. Mais je vais m'y appliquer de toutes mes forces. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, que... Oui. Oui, Hector. Comment ça, tu te maries, Teresa? Mais voyons, c'est impossible, après tout ce qu'on s'est dit, après tout ce qui vient de se passer. Tu ne peux te marier avec personne d'autre, pas après t'être livré à moi comme ça. Mais j'ai donné ma parole, Mariano. Eh bien, tu ne la tiendras pas. Et moi, j'en prendrai la responsabilité pour deux. Non, 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 non. Donc on va dès maintenant voir tes parents et on va leur expliquer ce qui se passe entre nous. Puis tu vas voir Arturo pour lui expliquer ce que tu ressens pour Mariano, moi. non, non, ce que tu dis est absurde. Je ne peux pas annuler mon mariage comme ça un jour avant la date. En plus, ma mère en aurait un infarctus. Ta mère n'aura rien du tout, Teresa, parce qu'elle a toujours su à quel point nous nous aimions. Et si elle se sent mal, je serai là pour m'occuper d'elle. Non, 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 non. Il est trop tard, Mariano. Je me marie demain. Et toi, tu seras avec Aïda. Oui, mais je vais lui parler, Teresa. Je vais lui dire que ce que nous avons commencé ne peut pas continuer. Et toi, tu dois faire la même chose avec Arturo. Tu ne peux pas te marier avec lui. Teresa, nous devons nous accorder une seconde chance. Ça marche très bien pour moi. J'économise, j'ai de plus en plus de travail et de plus... On commence à me prendre au sérieux. Je sais, Mariano, je sais. Alors n'hésite plus, tu dois parler avec Arturo. C'est bon, je vais lui parler. Oui, si tu veux, je t'accompagne. Non, 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 non. Laisse-moi faire les choses à ma manière, mon amour, d'accord? Arturo est quelqu'un de bien et je ne veux pas lui faire de mal. C'est d'ailleurs la seule chose qui me chagrine dans tout ça. Oui, tu as raison, si ce n'était pas parce que... Nous sommes tous les deux tombés amoureux de toi, lui et moi aurions même pu être de bons amis. C'est pourquoi nous devons être très prudents. Jamais personne ne doit savoir ça. Promets-moi que tu ne le diras à personne. Promets-le-moi. Ce serait un sacré coup dur pour Arturo s'il apprenait par quelqu'un d'autre que moi. Oui, Teresa, mais bien que ça lui fasse mal, il va falloir qu'il s'y résigne ou du moins qu'il l'accepte, comme je l'ai fait moi quand tu m'as quitté. Une fois il m'a dit que si les choses étaient en sens inverse, il se retirait. En revanche, toi, tu ne l'as jamais accepté. Non, parce que j'ai toujours su au fond de moi que notre amour était plus fort que tout et que tous. Et tu ne peux aimer personne d'autre que moi. À présent, je suis sûre que je ne cesserai jamais de ressentir ce que je ressens pour toi. Jamais. En vérité, jeune homme, je ne crois pas qu'il y ait d'amour plus grand que l'amour d'une mère. Je le sais. Ou vous ne seriez pas là à essayer d'apprendre tout ça. Quand ma fille était petite, elle me voyait comme si j'étais le meilleur père au monde. Puis très vite, elle a appris d'autres choses et elle a réalisé que chacun est ce qu'il est. Et je ne veux pas qu'elle ait honte de moi. Ne dites pas ça. Au contraire. Que vous soyez ici montre bien qui vous êtes. N'importe qui se sentirait fier de vous avoir comme parent. Oui, j'ai vu les sacrifices que vous avez faits et que vous continuez à faire pour Teresa. Et Madame Refugio m'a donné la tendresse que ma mère n'a pas pu me donner. Ah, c'est bon la belle vie, pas vrai? Surtout avec le ventre plein. Je te demande juste une chose. S'il te plaît, laisse-moi parler à Arturo, le calmer, enlever toutes mes affaires de la maison.
Qu'est-ce que ça peut faire, ça, mon amour? On laisse tout et on s'en va dès maintenant. Mais j'ai besoin de récupérer mes papiers pour qu'on se marie. J'ai aussi mon diplôme de l'université. Il y a des vêtements. Tout est là-bas, mon amour. Comme j'aimerais que tu n'aies plus jamais besoin de retourner chez Arturo, mon amour. Ou que nous allions tout de suite à la mairie pour nous marier une bonne fois pour toutes. Ah non, ça c'est clair que non, hein. Les choses, soit on les fait correctement, soit on ne les fait pas. En plus, je ne peux pas me dérober. Eh oui, et il n'y a pas le choix. Moi aussi, il va bien falloir que je dise les choses en face à Aida. Et demain, on va tous les deux parler à mes parents. Et on leur demande qu'ils nous accompagnent pour nous marier. Mais ton père est à Acapulco, non. Il sait parfaitement ce que je ressens pour toi, mon amour. Et il comprendra, ne t'en fais pas pour lui. L'important, c'est que nous puissions enfin être mari et femme. Si ça ne tenait qu'à moi, crois-moi, chérie, ce serait sur le champ. Mais ce n'est pas possible. Sois patient. Ce n'est qu'un jour de plus. Nous avons déjà tant attendu. Mais je ne peux plus supporter l'idée que tu restes une nuit de plus dans cette maison. Je sais ce que je vais faire. Allô? Aurora? Ah, mon ami. Tu te souviens qu'on s'était dit que je viendrais passer la nuit chez toi? Eh bien, tu m'envoies ravie. D'ailleurs, je préviens de ce pas tes parents. Je leur dis que tu vas t'habiller chez moi. Je suis avec eux. Oui. Bonjour. J'arrive. Bonsoir à tous. Martin, hier c'était ton tour et aujourd'hui c'est à moi de te présenter officiellement ma petite amie. Bien que tu la connaissais déjà comme étant mon amie, Juana. Félicitations. Teresa va l'adorer. C'est dommage qu'il ne puisse pas la lui livrer avant demain. Ah, c'est mieux. Comme ça, Teresa recevra son super cadeau juste le jour du mariage. Bien. J'en ai fini avec mes devoirs de sœur du fiancé. Parce que tu vois, le mien aussi me réclame. On s'est dit qu'on se connecterait de nouveau pour chatter avec Fernando. On dirait qu'il ne pourra pas être là pour mon mariage, n'est-ce pas? Non. Je ne pense pas. Maintenant que je t'ai récupéré, j'aimerais ne plus jamais avoir à me séparer de toi. Moi non plus. Bien. Comme convenu, on se retrouve au parc. N'aie pas peur, mon ange, je vais être à tes côtés pour te donner des forces, tu peux compter sur moi. Imagine qu'aujourd'hui, une nouvelle vie commence et nous allons enfin pouvoir être heureux tous les deux. Pauvre Cuthberto. Tu as vu la tête qu'il a faite quand il a vu notre amie? Oui. Je parlerai avec elle plus tard pour savoir ce qui se passe. Moi, je suis là comme un imbécile, à me torturer les méninges pour apprendre les bonnes manières pour que vous fassiez attention à moi. Et vous me trompez. Je ne vous trompe pas du tout. Nous avons rompu et je vous ai dit bien clairement que je ne voulais plus vous voir en face de moi, monsieur. Ah, non, mon adoré. Les choses ont toujours été comme ça. Vous vous fâchez et moi, je vous rassure. Mais les disputes entre amoureux, c'est une chose. Sortir avec quelqu'un d'autre, c'en est une autre. Vous n'écoutez pas et ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne jouais pas quand je vous ai dit que cette fois-ci, vous m'aviez perdu pour toujours. Ce ne serait pas plutôt que vous sortez avec lui et avec moi en même temps? Comment osez-vous m'insulter de cette manière? Et tout ça à cause de ce vieux machin? Il a de la chance que c'est le père d'Aurora, parce que sinon... Quoi? Je lui réglerai son compte sur le champ. À ce sacré maudit gros sac. Non mais... Maintenant, c'est le moment de commencer à en faire de nouveau, maman. Mais comment? Puisque tout me le rappelle. Ce maudit mariage de Teresa, par exemple. Je ne peux pas arrêter de penser à ce que tout le monde va dire si nous n'y allons pas alors que Ruben est témoin. Non, ne t'en fais pas pour ça, maman. Je t'assure que ce n'est pas les excuses qui me manquent pour justifier le fait que nous n'y allions pas. Oui, mais Arturo est notre associé sur Lune Turquoise et il a été notre ami pendant des années. Voilà pourquoi je ne sais pas si je dois y aller ou pas. Oh non, non, maman. Je n'irai pas à ce mariage à moins d'y rentrer les pieds devant. Je n'y vais pas. En plus, tu crois que j'ai la tête à faire la fête? Non, maman. Non. Tu as raison. Tu es encore en deuil. Oui.
C'est vrai, mais il faut aussi comprendre que je dois commencer à oublier Paolo. Docteur, permettez-moi de vous offrir un Ribera del Duero 99. Excellente récolte. Apportez-moi plutôt une petite tequila, mais avec du soda, parce que sec, ça me monte à la tête comme ce n'est pas permis. Et avec 2, je finis par danser sur la table. Allez-y. Je suis tellement heureuse que vous soyez là tous les deux. Si on me l'avait demandé, je n'aurais pas trouvé meilleur partenaire pour aucun de vous deux. Eh bien, asseyez-vous pour fêter ça avec nous. Ah, non, le docteur m'a interdit de tenir la chandelle. Alors vous pensez bien qu'on ne va pas faire un quatuor? Papa, je te préviens tout de suite que Teresa va rester à la maison. Elle se préparera chez nous pour le mariage. C'est vrai? Bien, Juana. Et pourquoi tu ne resterais pas toi aussi chez moi? Dans la chambre d'amis, bien sûr. Respectons les traditions. Arturo. Mon amour, tu es plus belle que jamais. Tu as une lueur spéciale dans le regard. C'est que... Je sais. C'est la joie du mariage, c'est ça? Je me sens pareil que toi, mon cœur. Arturo... Je vais m'en aller. Mais de quoi tu parles? Un jour avant le mariage, tu vas t'en aller où? Où ça? Chez Aurora. Pourquoi, Teresa? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, pourquoi? Tu ne voudrais pas que je me prépare ici, sous le même toit que le fiancé, non? Tu m'as fait une de ces peurs, mon ange. Le temps d'un moment, j'ai cru que mon histoire avec Paloma... Non, mon amour. Ne prononce pas son nom. Si je vais chez mon ami, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place chez mes parents. La robe n'y entrerait même pas et... De surcroît, j'attends la maquilleuse, la coiffeuse... Non. Eh bien, c'est d'accord. Mieux vaut que je ne m'en mêle pas. On dit que les fiancées ont toujours raison, surtout quand elles sont à quelques heures de se marier. Mais je pensais que tu voulais sortir habillée en blanc de chez toi. En réalité, le manque d'espace n'est qu'un simple prétexte. C'est plutôt à cause de ce que m'a dit ma marraine. Le fiancé ne doit absolument pas voir la fiancée avant la cérémonie. En étant là-bas, je t'épargne la tentation de mes pieds. Ça fait des années que je n'avais pas ri autant. Avec Juana, je me sens heureux, enthousiaste, comme un adolescent. Je te jure que ça me fait vraiment plaisir. Et moi donc? Mais... Est-ce que Juana sait que ma mère est vivante? Elle sait que tu n'es pas veuf? Voyons, Martin, tu ne te serais pas trompé? Absolument pas. Les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui sont les parents de Teresa. Et laisse-moi te dire qu'à la différence de leur fille, ils sont très agréables. Je savais que Teresa était une carriériste, mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle venait d'une famille aussi modeste. Ça paraît incroyable, non? Avec ses grands airs de reine. Allez, dis-moi, je veux des détails. Raconte-moi tout et clairement. Il faut que tu le lui dises. Et il n'y a pas que ça. Je pense que c'est le moment de rechercher maman. Je sais, mais je ne suis pas tout à fait prêt pour ça. Eh bien, il va falloir que tu t'y prépares. Parce que tu m'as appris à ne pas mentir. Aujourd'hui, tu ne peux pas me demander de le faire. Non, je te demanderai pas de faire une chose pareille. Mais Juana ne va pas non plus me demander des comptes sur toute ma vie. Ça surgira à un moment ou à un autre dans la conversation. Quand on a dîné avec Martin, tu as dit que tu étais un homme seul. Donc Juana a sûrement dû imaginer que tu étais veuve tout comme elle. C'est ce que tu laisses tout le monde croire, papa. Je sais que ce n'est pas bien. Mais je ne fais de mal à personne, tu le sais. Au bout du compte, l'abandon de ta mère n'est du ressort de personne. Et moi, eh bien ça me fait du mal d'en parler. Mais pour Juana, c'est différent. Le lui cacher est une tromperie. Il faut que tu en sois conscient. Je te jure que maintenant, oui, je vais chercher un avocat pour pouvoir obtenir le divorce. Et ça, même si ta mère reste introuvable. Je suis là, super prête pour que toi et moi, on puisse commencer à peindre. Tu continues à te torturer en te demandant où est ta mère? Oui. Je veux savoir pourquoi elle nous a abandonnés. Si elle est partie avec un autre, si elle a eu des enfants, pourquoi elle n'est jamais venue me voir? Beaucoup d'années se sont écoulées. Peut-être que nous ne la retrouverons jamais. Tu dois au moins essayer, papa. J'ai besoin de savoir si elle est vivante ou pas. Peut-être qu'effectivement ma mère est bien morte. Calme-toi, ma chérie. C'est que ça m'angoisse de ne pas savoir.
Et si je ne dois plus la revoir, alors je garderai au fond de moi toutes ces questions sans réponse. Je te confesse que j'ai arrêté de la chercher parce que je souffrais de le faire. J'avais peur de la trouver avec un autre. Mais tu as raison. Le moment est venu de savoir ce qu'est devenu ta mère. Je suis là, mademoiselle. S'il te plaît, Rena, dis à Jacinto qu'il mette ses 2 valises dans la voiture, d'accord? Oui, mademoiselle. Oh. Ah. Mais tu vas où avec ça? Aïda, je me sens mal de te dire ça, mais tu dois le savoir. Je crois qu'hier, je me suis précipité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ce qui s'est passé entre nous. Je n'aurais pas dû t'embrasser. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as changé d'avis? Je dois être sincère avec toi, Aïda. Oui. J'aime vraiment Teresa. Et? Je n'ai pas pu me la sortir de la tête et je crois que le mieux, c'est que tu le saches parce que je... Non, Mariano, ce n'est pas possible. Elle va se marier. Et toi et moi, nous étions si contents de tenter quelque chose. Pourquoi tu fais ça? Oui, je sais, mais à présent, je sais que nous n'aurions pas dû. Teresa est venue te voir, elle t'a dit quelque chose? Ça n'a rien à voir, il se trouve que je ne peux pas commencer une histoire avec toi. Est-ce qui s'est passé entre nous... Quoi? Écoute, tu es une fille vraiment jolie, intelligente. Non, soyons clairs. Non, je ne te suis pas. Tu ne veux pas comprendre que Teresa va se marier demain? Non, Aïda, elle ne va pas se marier. Comment ça, elle ne va pas se marier? Mais même moi, je suis invitée. Oui, je sais, pourtant elle va pas se marier. Pourquoi tu dis ça? Explique-toi. Elle ne peut pas s'unir à Arturo parce qu'elle m'aime moi. Explique-moi, s'il te plaît, d'où tu sors ça? Parce que je ne suis pas du tout d'accord pour que tu casses avec moi, Mariano. Il n'y a rien à expliquer, Aïda. Je continue simplement à aimer Teresa, c'est pourquoi je ne peux pas sortir avec toi. Pardonne-moi.